Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'Afrique en état d'alerte face à la propagation du virus Ebola. Pour atténuer la peur des populations, les autorités prônent la sensibilisation. Reportage dans ce journal. La Centrafricain, nouveau Premier ministre, Mahamat Kamoun, a été nommé en remplacement d'André Zapayeke, démissionnaire. Nous verrons quels défis attendent le nouveau Premier ministre. Et puis au Bénin, la campagne cotonnière 2013-2014 a produit 307 000 tonnes. Des chiffres satisfaisants pour les autorités, même si la récolte a légèrement diminué par rapport à l'année précédente. L'Afrique intensifie jour après jour ses efforts pour lutter contre l'épidémie du virus Ebola. La Zambie et la Guinée ont également décidé de fermer leurs frontières ce week-end. En attendant de trouver un remède, les autorités sensibilisent les populations, un moyen d'atténuer la peur dans leurs esprits. Erika Ouraga. La fièvre hémorragique Ebola continue d'affecter les populations de certaines régions du continent. Le virus est de plus en plus présent en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. Les autorités des différents pays sont à pied d'œuvre pour l'éradiquer complètement. Au Libéria, les populations contaminées de la ville de Djone ont été mises en quarantaine et les sorties sur la place publique se font rares. Nous avons entendu à la radio qu'il ne devrait y avoir aucun rassemblement public. Les personnes qu'on peut rencontrer dans les rues peuvent nous contaminer par le virus. On ne sait pas qui est contaminé, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a dit non au rassemblement public. Il n'y a pas trop d'affluence sur le marché. Les agents de santé ne se battent pas seulement contre la maladie, ils doivent également enlever la peur d'une éventuelle contamination chez les populations des différentes communautés. Selon certains spécialistes de l'OMS, la sensibilisation et plus de communication restent pour l'instant la meilleure arme pour arrêter la contamination. Il est important de tendre la main aux communautés. Il faut utiliser toutes sortes de méthodes pour les sensibiliser. Dans les communautés, il y a beaucoup de leaders d'opinion. Qu'ils soient chefs religieux ou responsables locaux, ces personnes doivent faire comprendre aux communautés que le virus Ebola n'est pas une maladie mystérieuse. Des mesures appropriées doivent être mises en place pour se protéger contre la maladie. Le virus Ebola a fait près de 1000 décès. La Guinée a déjà fermé ses frontières terrestres avec le Libéria et la Sierra Leone. La Zambie a elle aussi décidé de fermer partiellement ses frontières. De son côté, la Sierra Leone mobilise des militaires pour faire respecter les mesures de quarantaine. À Madagascar, c'est ce lundi que se tient une nouvelle session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Au programme des discussions, le projet de loi organique sur la décentralisation, une loi dont dépendra la tenue des élections communales qui détermineront les nouveaux pouvoirs des autorités locales. Ce projet cristallise toute l'attention des députés. Écoutez l'éclairage d'Andrian Tsila, analyste politique. Une nouvelle session extraordinaire de l'Assemblée nationale donc s'ouvre ce jour en vue d'examiner et d'adopter des projets de loi organiques et des lois qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la précédente session, mais qui n'ont pas pu être adoptés. Le gros morceau, l'examen et l'adoption du projet de loi organique sur la décentralisation, quelle dépend la réforme de la gestion des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que des textes régissant les élections communales à venir. Des débats animés d'ailleurs sont attendus concernant une éventuelle redécoupage de la commune urbaine de Tananarive. Plusieurs groupes politiques jusqu'ici alliés à la majorité, donc à la mouvance présidentielle, ont déjà fait savoir leur opposition à ce projet, qui selon eux n'a été décidé que par pur calcul politique du parti présidentiel en vue des communales. Rappelons que cette loi organique aura à être adoptée avant la fin de ce mois, afin de respecter le délai de 90 jours nécessaire à la convocation des électeurs et pour permettre donc la tenue des élections cette année. La Centrafrique a un nouveau chef du gouvernement. C'est officiel depuis ce dimanche. Mahamat Kamoun remplace André Zapayeke qui a démissionné mardi dernier. Le nouveau Premier ministre centrafricain aura pour première mission d'obtenir une application de l'accord de paix de Brazzaville signé fin juillet. Erika Ouraga. Ramener la paix en Centrafrique, telle sera l'une des priorités de Mahamat Kamoun, nouveau Premier ministre centrafricain. Il a été nommé ce dimanche par décret présidentiel. Sa nomination intervient à la suite des accords de paix signés à Brazzaville le 23 juillet 2014. L'ancien financier du Trésor public et conseiller spécial de la présidente Catherine Samba-Panza entend tout mettre en œuvre pour réussir la transition en République centrafricaine.
Nous allons mettre en place une équipe gouvernementale qui est composée de toutes les sensibilités politiques de ce pays et c'est ensemble que nous allons pousser l'action gouvernementale. Nous sommes conscients que beaucoup reste à faire, mais il ne faut pas non plus oublier les résultats qui ont été enregistrés à ce jour. Dans une Centrafrique en proie à un conflit interreligieux, la nomination du Premier ministre Mahamat Kamoun de confession musulmane ne fait pas forcément l'unanimité. Mais pour certains spécialistes, la mission essentielle du nouveau chef du gouvernement reste sa contribution pour le retour de la paix en Centrafrique et la réconciliation de tous les Centrafricains. Monsieur Kamoun est centrafricain, Premier ministre. Il est musulman, mais c'est un facteur qui importe peu. Il a exercé des fonctions gouvernementales auparavant sous le président Bozizé. Il a exercé d'autres fonctions auprès de la présidente actuelle. Ce n'est pas sa confession qui importe, c'est le fait qu'il soit centrafricain, qu'il soit compétent, qu'il soit Premier ministre, susceptible de ramener le calme dans le pays. La formation d'un gouvernement d'union nationale par le Premier ministre Mahamat Kamoun devrait être déterminante dans le renforcement du dialogue politique en Centrafrique. Un gouvernement de transition qui pourrait ramener définitivement la paix dans le pays. C'est du moins ce qu'espèrent les Centrafricains et la communauté internationale. Au Sud-Soudan, l'échéance a expiré ce dimanche. Les factions en guerre ne sont pas parvenues à former un gouvernement d'unité nationale. Un nouvel échec des efforts de paix malgré les menaces de sanctions à l'ONU à laquelle s'ajoute le risque de famine après 8 mois de conflits dévastateurs. Les négociations avaient été lancées en janvier entre les deux camps du président Salva Kiir et de son rival, l'ex-vice-président Riek Machar. Également à la une de ce lundi 11 août, le Tchad fête aujourd'hui ses 54 ans d'accession à l'indépendance. Des festivités sont prévues dans plusieurs villes du pays. La célébration de la fête nationale est également une occasion pour les politiques de revenir sur les progrès du pays. Aminata Diak. Le Tchad célèbre ce 11 août 2014 le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance, une occasion pour les acteurs politiques de faire le bilan sur l'évolution du pays. Pour le secrétaire général du conseil communal de Djamena, Abakar Soleiman, le Tchad a cumulé ces dernières années des avancées considérables, notamment en ce qui concerne les acquis démocratiques. Le Tchad se porte bien, je dirais même très bien. La sécurité et la paix sont là. Nous sommes passés à l'instauration d'une véritable démocratie depuis la date historique du 1er décembre 1990. C'est par le biais des noms son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Personne ne le dira le contraire, père fondateur d'un État de droit où les libertés politiques, associatives et syndicales s'exercent dans toute leur plénitude. Nous sommes aussi dotés de toutes les institutions démocratiques. À cela s'ajoutent les performances économiques enregistrées par le pays, une bonne santé financière qui, selon le responsable local, a permis d'enclencher une dynamique positive sur le plan social. Sur le plan économique, le Tchad a connu un essor considérable. Je crois que ce n'est un secret pour personne. Notre PIB qui est passé d'un chiffre à 2 chiffres en témoigne à suffisance. Sur le plan social, nous n'en dirons pas moins. Le traitement salarial des agents de l'État permet de prendre la température de la bonne santé de notre société. Cela donc témoigne de la bonne volonté politique d'améliorer le social. Si le Tchad connaît de belles avancées sur le plan politique, économique et social, beaucoup de défis restent encore à relever. De nombreux obstacles subsistent notamment dans les secteurs industriels, agropastoral ou encore de l'éducation. Dans l'actualité économique au Bénin, les résultats officiels de la campagne cotonnière 2013-2014 sont désormais connus. 307 000 tonnes de coton-graines ont été produites. Les autorités se montrent satisfaites, même si la récolte a légèrement diminué par rapport à l'année précédente. Chiralia Otawema. La dernière campagne cotonnière au Bénin a passé la barre de 300 000 tonnes. Au terme de la campagne 2013-2014, la filière coton a affiché 307 000 tonnes de production, soit une augmentation de 67 000 tonnes sur la précédente. Avec un rendement de 89,5% pour le compte de l'année écoulée, la filière a connu en l'espace de 2 campagnes un accroissement de 133 000 tonnes, soit 76,44% par rapport à la campagne 2011-2012. Sereine, les autorités évoquent une renaissance du secteur cotonnier. En termes de politique, vous avez premièrement des actions de sensibilisation, d'information, de communication avec les associations de producteurs. Et après ces différentes actions, il a eu le prix
des intrants agricoles, notamment par exemple l'engrais. L'engrais est subventionné de sorte que l'engrais revient au producteur à un montant, je dirais, qui n'est pas du tout égalé dans la sous-région. Si ces résultats semblent satisfaisants, il convient tout de même de souligner quelques dysfonctionnements survenus au cours de la récente campagne. Prévu pour mi-novembre 2013, l'égrenage a connu un démarrage tardif de 2 mois et demi. Bien que cette campagne soit relativement bonne, les spécialistes émettent quelques réserves sur les prévisions de la prochaine saison. L'État peut créer les conditions pour stimuler la croissance, pour motiver les agriculteurs, pour huiler les relations entre agriculteurs et opérateurs économiques en vue d'une meilleure production. Avec un objectif d'emblavure de 400 000 hectares au titre de la campagne cotonnière 2014-2015, le gouvernement prévoit d'atteindre une production d'environ 400 000 tonnes, une ambition qui pourrait se matérialiser grâce au renforcement de la cohésion au sein des acteurs de la filière coton. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.